Après ma dernière vidéo sur le système, j'ai reçu beaucoup de messages. Comment faire, comment on sort, comment faire ci, comment sortir de là, qu'est-ce que tu proposes? Le message a toujours été devant vous. Vous n'avez juste pas pris conscience, c'est pas de votre faute. Je vais t'expliquer ça simplement, hein. Ça va pas faire mal, hein, t'inquiète. Je vais te parler de Jésus-Christ. Parce que c'est ce que tu comprends facilement. Vous pouvez que c'est pas qu'il y a beaucoup de chrétiens et musulmans qui se cachent pour écouter ce qu'il dit là. Donc, vous me dites, ok, on a compris la pyramide, on a compris le système, mais on sort comment? Et c'est là que je veux vous parler de Yeshua. Ici, on va l'appeler Jésus, parce que c'est ça que vous allez comprendre plus facilement. Mais je précise qu'il ne parle pas du Jésus marketing ici. Le Jésus que vous utilisez pour vous sentir supérieur aux autres là. Le cheveux lisses là, les yeux bleus là, votre Dieu là, c'est pas de lui que je parle. Écoutez bien, que celui que vous avez appelé Jésus, mais en vrai Yeshua, qu'il ait existé réellement, que ce soit un personnage composite comme Mitra, Shiva, Osiris, tout ça, c'est pas le plus important. Hein. Ici précisément, on s'en fout de s'il a existé ou pas. Mais on parle du message, le message qui est le plus important, c'est le code qui est là. Parce que tous les grands systèmes initiatiques là, eux tous ils ont un archétype. Archétype là, c'est quoi? C'est un être qui descend dans la matière pour rappeler aux humains qu'ils sont lumière. Toutes les civilisations ont connu un archétype comme ça. Dans la nôtre, celui qu'on a connu, c'était Jésus-Christ. Mais sauf que le message réel des Mongols là, c'est beaucoup plus dangereux que ce que l'église même a gardé. Dans l'évangile selon Luc là, du 17 au verset 21, il est écrit que le royaume des cieux est au-dedans de vous. C'est explosif. Ça veut dire quoi? Le pire, c'est que vous-même vous comprenez ce que ça veut dire, mais vous comprenez pas encore bien. Ça veut dire que la connexion divine là, ça ne se trouve pas dans un bâtiment, ça ne se trouve pas dans une hiérarchie, ça ne se trouve pas par l'intermédiaire de quelqu'un. Il est en toi, en toi. Même le vagabond qui habite au ghetto là-bas, qui pique les gens, là, il a l'esprit de Dieu en lui. Et donc si le royaume est en toi, alors tu n'es pas censé être un esclave mental. Dans l'évangile selon Jean, du 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchira de quoi? Du péché au sens moral seulement, ou bien des conditionnements, ou encore des illusions, ou du système. Même Jésus, le blanc cheveux lisses là, il n'a pas dit adorez-moi. Même lui, il a dit aimez-vous les uns les autres. C'est dans Jean là-bas, non? Regardez bien la dérive hein, où vous avez envoyé ça. Les gens disent aimer Dieu. Les gens disent aimer Jésus-Christ. Ils aiment le prophète. Mais vous ne supportez pas votre voisin. Vous aimez Dieu, vous aimez Jésus. Mais vous n'aimez pas les frères saints qui sont à côté de toi. Vous aimez Dieu, vous aimez Jésus, mais vous jalousez entre vous. Vous aimez l'islam, vous aimez Allah, mais vous sortez le matin même pour se saluer ces problèmes. Vous êtes déjà énervé. Vous aimez Dieu, vous aimez Allah, mais dans le même pays, d'autres frères souffrent. Et puis vous, vous êtes à l'aise, mais vous vous en foutez. Vous aimez Dieu, mais vous méprisez l'humanité. Vous dites que l'enfer, c'est les autres. Donc vous avez gardé l'adoration. L'adoration là seulement vous savez faire, mais vous avez perdu l'incarnation. Parce que le vrai message là vous demande d'incarner la lumière. Dans l'évangile selon Matthieu du verset 6 à 22 là, ça dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est sain, tout ton être sera dans la lumière. C'est purement initiatique. L'œil là, c'est la conscience. Si ta perception est claire, ta vie va s'éclairer. La crucifixion, si tu la lis littéralement, c'est une exécution. Mais si tu dois la lire symboliquement, tu vas comprendre qu'on parle de l'ego qui est cloué entre deux polarités, c'est-à-dire entre la matière et puis l'esprit. La mort de l'ancien toi, c'est-à-dire ton ancienne personnalité du système là, sa mort. Et puis ta résurrection là, c'est la nouvelle conscience, c'est l'éveil de conscience qui est derrière ça. Ce n'est pas une histoire pour enfants, c'est une carte intérieure, ça parle de développement à l'intérieur de toi. Et quand on parle du retour de Christ dans Apocalypse de Jean là, on parle du dévoilement. Il revient quand? Dans l'une de mes vidéos sur l'Apocalypse, je vous disais que Apocalypse en grec là, ça veut dire révélation. C'est la fin d'un voile. On dit par exemple qu'il faut aplanir le chemin, aplanissez les routes. On parle de préparation intérieure, de redresser l'ego, de nettoyer vos pensées, d'aligner votre conscience. Ce que le grand enlèvement dont vous parlez là, symboliquement, c'est l'élévation de conscience. Ceux qui restent dans la peur restent dans l'ancien schéma. Ceux qui montent en lucidité changent de fréquence intérieure. Il n'y a pas de vaisseau spatial qui va venir vous enlever. Vous devez juste changer de perception. Voilà pourquoi le message est dangereux. Un humain qui comprend que le royaume des cieux est en lui n'a plus besoin d'intermédiaire pour atteindre la lumière. Un humain
qui incarne l'amour réel ne se manipule plus par la peur. L'humain qui élève sa conscience, il sort naturellement de la pyramide. Il ne peut plus être esclave parce que tu vois maintenant dans le schéma. Tous les grands systèmes qui sont tombés là, ils sont tombés parce que la conscience individuelle de chacun a formé un collectif. Jamais par la haine, toujours par la lucidité. Ce n'est pas une guerre religion contre kémitisme ou bien islam comme christianisme. Tout ça là, vous êtes dans les frappes inutiles. La seule guerre que vous devez comprendre, au lieu de vous chamailler, on dirait les petites filles, c'est la guerre conscience contre ignorance.